L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Les conséquences du décès d'un associé d'une SCI. La société civile immobilière est un formidable outil afin de préparer la transmission de son patrimoine immobilier de son vivant. On qualifie les SCI comportant uniquement des associés de la même famille de SCI familiales. Le décès d'un associé ouvrira sa succession. Succession et SCI, quelles seront les conséquences sur la SCI et les parts détenues par le défunt? Rappel sur les transmissions de parts de société lors d'une succession. La transmission des parts aux héritiers. Sans disposition spécifique, les parts seront transmises aux héritiers comme n'importe quel bien selon les dispositions légales. Les enfants et le conjoint survivant du défunt se partageront les droits sur les parts, nues propriété et usufruit. En cas d'existence d'un testament, les parts de SCI sont transmises aux personnes désignées. La réunion des parts dans une seule main. Au terme de la succession, il peut arriver que toutes les parts soient détenues par une seule personne, physique ou morale. Cela se produit souvent lorsque le défunt n'a qu'un seul héritier. Dans ce cas de figure, la SCI continue à exister pendant un délai de 6 mois. Durant ce délai, l'héritier devra trouver un associé sous peine de dissolution de la société. La liberté contractuelle des statuts. Les statuts d'une société civile peuvent comporter un grand nombre de clauses, notamment celles déterminant les conditions applicables en cas de décès d'un des associés. Il existe plusieurs cas de figure envisageables. Premièrement, la dissolution de la SCI. Il est possible de prévoir dans les statuts la dissolution de la société si un des associés décède. Cela aura de lourdes conséquences d'un point de vue financier, civil et fiscal. La première conséquence portera sur l'aspect financier. Dans ce cas de figure, les héritiers du défunt récupéreront en espèces l'équivalent de la valeur économique des parts transmises, ainsi que celle d'un éventuel compte courant d'associés détenu par le défunt. La seconde sera sur le plan civil. Les associés survivants récupéreront une partie du patrimoine à hauteur de la détention respective augmentée de la moitié de la quote-part du défunt. La conséquence la plus lourde est d'ordre fiscal. Au-delà des 375 € de droits d'enregistrement pour la dissolution, les associés devront s'acquitter des éventuels impôts sur la plus-value. En effet, la dissolution de la société entre dans le calcul d'un boni éventuel de liquidation pouvant donner droit à une imposition. En plus de cela, les associés devront s'acquitter du droit de partage. La clause d'agrément d'un nouvel associé. Il est possible de prévoir dans une SCI une clause d'agrément pour les nouveaux associés. Cette clause vise à protéger l'associé actuel pour limiter l'entrée au capital de nouvelles personnes, que ce soit à titre gratuit, donation et succession, ou alors à titre onéreux, vente ou apport dans une société. Attention tout de même à plusieurs choses, car pour que cette clause soit valide, il faut respecter certaines conditions financières et surtout de formalisme dans le cas du refus d'agrément de la nouvelle personne. On ne peut pas refuser des personnes en toute impunité.